Amal Oussikoum. Merci Monsieur le Président. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole ce matin. Un plaisir double dans la mesure où, il y a une vingtaine d'années, c'est dans cette faculté où j'ai entamé mes premières années universitaires. À l'époque, il n'y avait pas cette salle de conférence. Oui, c'était très long. Et le deuxième plaisir, parce que cette rencontre culturelle me permet de rencontrer mes amis du laboratoire traduction et interdisciplinarité, que j'ai le plaisir de rencontrer et que je remercie de leur aimable invitation. Mon propos tourne autour de la traduction du Coran et enjeux du dialogue. Il ne se passe plus un jour sans qu'on parle d'islam. L'islam est devenu un mot bateau, toujours collé à quelque chose. Islam est femme, islam est jihad, islam est isme, islam est obscurantisme, islam est lumière par opposition à l'islam intégriste et extrémiste. En réalité, ce discours sur l'islam ne date pas d'aujourd'hui. Il est arrivé sur les écrans sur un fond de représentation fantasmagorique et imaginaire hérité d'une longue tradition orientaliste de traduction du texte sacré. Or, l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, le Coran est devenu un champ de bataille symbolique dont les ressorts sont les versets de la Islam. Et dans cette communication, je focaliserai l'attention sur la traduction qui a été faite du mot jihad. Y a-t-il une distinction entre la définition normative du mot jihad et la définition médiatique qu'on en fait aujourd'hui? Quelles sont les limites de la traduction du mot jihad et ses différentes implications dans la conjoncture actuelle? Ma communication part de deux postulats majeurs. Le premier postulat, c'est que l'application de schémas conceptuels propres à une histoire d'une civilisation à celle d'autres civilisations induit en erreur et amène confusion et amalgame. Le deuxième postulat, c'est que l'usage du mot, l'imposition de sa définition, son cadrage terminologique et la délimitation de son champ référentiel est en réalité une imposition de pouvoir. Dès son avènement, le Coran a été expliqué en premier lieu par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le rendre accessible à ses compagnons. Ses compagnons ont fait de même, ils expliquaient le texte à leur entourage. Par la suite, cela a donné naissance au développement et à l'apparition des sciences religieuses, entre autres le Coran, les sciences du Coran, et tafsir ou at-ta'wil. Tafsir de fassara veut dire expliquer, et at-ta'wil, on trouve l'origine du mot awwal, c'est-à-dire l'origine et la source. Et les commentateurs ils distinguent entre tafsir et ta'wil en disant que tafsir c'est rester attaché au sens premier du verset, alors que ta'wil c'est chercher son sens caché. Or, les écoles musulmanes ont instauré des règles pour tafsir authentiques. Parmi ces règles, c'est que le commentateur il va être croyant, il doit être instruit, il doit être aussi il doit se référer au Coran, c'est-à-dire expliquer le Coran par le Coran et par le hadith. Il doit consulter les différentes opinions des commentateurs et des récits des compagnons. Il doit maîtriser les règles de l'arabe. Il allait de soi chez les premiers commentateurs que la maîtrise de l'arabe est une règle sine qua non pour l'approche et la compréhension du texte coranique. Et sans connaître les secrets de la poésie anté-islamique et l'arabe classique du 7e siècle, on ne peut pas accéder au sens du texte sacré. Alors, conscients de l'importance du texte fondateur dans la civilisation musulmane, les Byzantins, qui sont les premiers à entrer en contact avec le monde musulman, ils ont tenté, se sont appelés à apprendre l'arabe et à commencer à traduire le Coran. L'Espagne, par son emplacement géographique reliant entre deux mondes, le monde de l'Occident et le monde musulman, a été également le berceau de la plupart des traductions faites au Coran dans le Moyen-Orient, au Moyen-Âge. Toutefois, ces traductions se limitaient aux aspects les plus propres à choquer un auditoire chrétien et à le conforter dans ses convictions religieuses. Selon l'historien Jean Tholin, dans son ouvrage Les Sarrasins, la période médiévale, surtout après les croisades,
est déterminante quant à la fixation et à la construction définitive des représentations négatives sur l'islam. L'essor des études bibliques et plus largement l'orientalisme ont encouragé les Occidentaux à apprendre l'arabe, traduire le Coran et étudier les exégèses musulmanes. On assiste alors à un grand élan de traduction on assiste à un grand élan d'études des langues orientales et de traduction du texte sacré. La lecture orientaliste du Coran et sa traduction débouchent sur la stigmatisation de l'islam comme religion de jihad, de la polygamie, du fatalisme et du fanatisme. Aujourd'hui, le jihad est traduit abusivement par guerre sainte. Il revient 41 fois dans le Coran. De la racine jahada, il requiert dans le Coran l'essence de s'efforcer, faire un effort, s'épuiser, travailler avec zèle et persévérance. Mais maintenant, dans les médias, il a pour synonyme guerre sainte au nom d'Allah et guerre religieuse. Or, pour cerner le sens du mot jihad, il faut distinguer entre deux périodes, la période mécoise et la période médine. Les 13 premières années de la révélation, aucun combat n'a été autorisé face aux hypocrites et aux mécréants. Le mot jihad a eu, durant toute cette période, la connotation d'élévation spirituelle, de libération de l'être et de morale, bonne morale musulmane. On le retrouve ainsi 6 fois dans la sourate d'Al-Furqan, le discernement, 3 fois dans sourate Al-Nahl, la veille, 3 fois dans sourate Al-Ankabut, l'araignée. À chaque fois, il est lié à une forme de la transformation morale de l'individu. Ibn Qayyim, qui est un commentateur et un philosophe théologien traditionnaliste, affirme qu'il existe 4 catégories du jihad. Le jihad contre son ego, jihad nafs, le jihad contre Satan, le jihad contre les infidèles et le jihad contre les hypocrites. En premier lieu, le jihad contre l'ego, il comporte 4 étapes. Lutter contre son ego en étudiant la voie de la félicité de la religion, s'efforcer d'agir en conformité et en toute droiture avec les préceptes de l'islam, enseigner la religion aux personnes qui ne la connaissaient pas, c'est le jihad intellectuel, patienter contre les épreuves de la vie terrestre. En second lieu, le jihad contre Satan, il comporte lutter contre les doutes inspirés par Satan, lutter contre le désir illicite et ses tentations interdites. Enfin, le jihad contre les infidèles et les hypocrites, avec la langue, avec les biens matériellement et avec le cœur. Il a fallu attendre 13 années dans la période médinoise où Allah, le Tout-Puissant, va autoriser aux musulmans de combattre, donc de faire la guerre. D'ailleurs, il faut dire que là, on commence à utiliser le mot harb wa qital. Alors, à cette époque-là, le jihad prend la forme d'une lutte armée. La première fois que jihad dans le sens de combat militaire a été autorisé, c'est dans Surat Al-Hajj, le pèlerinage, ayat 39 et 40. Allah dit « Toute autorisation de se défendre est donnée aux victimes d'une agression qui ont été injustement opprimées, et Dieu a tout pouvoir pour les secourir. » Donc dès lors, on voit qu'il y a des conditions du combat et de la guerre. En effet, l'islam a réformé la guerre. On ne retrouve pas le hurub jahiliya telles qu'elles étaient à l'époque, mais il y a une éthique de la guerre maintenant. Alors, la guerre est codifiée par des règles strictes. L'islam enseigne une éthique de guerre qui était méconnue à l'époque. Allah dit « Combattez dans la voie de Dieu ceux qui vous combattent, sans jamais outrepasser les limites permises, car Dieu n'aime pas ceux qui les transgressent. S'ils respectent votre loi sacrée, respectez le leur. Mais s'il y a violation de leur part, la loi du talion devra être appliquée. Quand quelqu'un vous agresse, usez de réciprocité en proportion du dommage causé. Craignez Dieu et sachez qu'il est avec ceux qui le craignent. » La Vache, versets 190 et 194. Là, je réfère à la traduction de Chiadni, 2011. Donc, on le voit bien, la guerre est autorisée dans des conditions précises. En cas de légitime défense, en cas de persécution, de spoliation des propriétés, et pour libérer les peuples du joug de la dictature.
dans la tradition orientaliste, on ne trouve pas d'équivalent au mot jihad, que ce soit chez Kaczynski, Blacher ou Jacques Berck. La traduction du jihad tourne autour de 3 équivalences. Tuez-les, luttez pour Dieu, combattez dans le sentier de Dieu. Ces traductions ont une connotation militaire fort médiatisée aujourd'hui. En effet, le mot jihad est souvent traduit abusivement par les médias, par guerre sainte, qui veut dire en arabe al-hurub dinya, alors que guerre sainte, on ne la retrouve nulle part dans le patrimoine musulman, ni dans la littérature musulmane, encore moins dans le Coran et les hadiths. Pourtant, il existe le mot qital et le mot harb dans les versets coraniques. On voit donc qu'aujourd'hui, le sens du mot jihad, il reflète une projection du prisme historique des croisades médiévales. Il est déterminé par le contexte socio-historique et donc par rapport à son origine étymologique dans le Coran. Pourtant, Allah dit La ikraha fid-din, nulle contrainte en religion. Aujourd'hui, jihad est devenu synonyme de barbarie, de terrorisme et de guerre pour faire régner la charia. On le voit donc, la traduction orientaliste biaisée du mot jihad, récupérée par la suite par les médias, a engendré de nombreuses confusions et une multitude de paradoxes. Racisme et intolérance déclament les uns, parce qu'il y a certains occidentaux extrémistes qui exploitent les versets de la discorde comme instrument de discrimination raciste des musulmans, c'est un racisme anti-musulman. Et en même temps, le jihad, le mot, il est exploité par des fanatiques qui, au nom de la charia, cherchent à régner dans le monde en commettant toutes les barbaries de tout genre. Racisme et intolérance déclament les uns, esprit djihadiste et répression obscurantiste riposte les autres, peuvent croiser sur un fond d'angoisse identitaire en réalité. Les orientalistes ont traduit le mot jihad par guerre sainte. Cette traduction est annexionniste et civilisationnelle. Elle a conduit à l'amalgame et à la confusion. Jihad aujourd'hui a le sens exclusif de terrorisme. Les conditions éthiques et morales du jihad, telles que préconisées par l'islam, elles sont occultées, ce qui a affecté considérablement les rapports entre musulmans et occidentaux. L'islam fait peur. On ne retient donc de jihad aujourd'hui que son aspect militaire et on nommait sa profondeur spirituelle. Au lieu d'être une tentative de transfert, la traduction devient un sacrilège. Les études portant sur la psychologie des relations à autrui affirment qu'on ne peut entrer en interaction avec le monde qui nous entoure que par le biais de structures ou bien de schémas de médiation et d'interprétation. Dans ce sens, la construction des stéréotypes, elle s'avère nécessaire, humaine et normale. Mais le danger, c'est quand le stéréotype, il cache derrière lui des réalités diverses sous le même dénominateur commun, comme quand il s'agit maintenant de jihad, où on focalise l'attention sur le sens militaire et barbare, au lieu de consacrer aussi l'attention sur l'aspect moral et le sens d'élévation de l'âme. Ainsi, il y a une forme de la stigmatisation. Cette forme de la stigmatisation et de la discrimination, elle crée les haines de toutes parts, les replis identitaires et les injustices sociales. On ne retient donc de jihad aujourd'hui que son aspect militaire et guerrier, et on nommait malheureusement toute la profondeur spirituelle de mots. Et la traduction piégée, en fin de compte, légitime les replis identitaires et incite à la haine. Je vous remercie de votre attention.